soyez le bienvenu à l'émission Dans ta présence. L'émission Dans ta présence, c'est une émission avec la responsabilité de vous garder dans la présence de Dieu, de vous encourager à demeurer dans la présence de Dieu. Avec l'émission Dans ta présence, c'est une faveur que vous obtenez de Dieu parce que votre vie va changer. Une soif de Dieu va se dégager dans votre vie comme vous n'avez jamais vu. Alors vous êtes bénis d'être là. Et pendant ce temps, j'aimerais que tu puisses croire que pendant que cette émission est en train de se dérouler, il y a déjà des miracles, des guérisons. Je vois le relèvement. Là où tu étais bloqué, je vois des avancements. Je vois des barrières tomber. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses croire en ce moment qu'il y a un renouvellement en toi. Il y a un renouvellement comme tu n'as jamais vu. Après cette émission, ta vie va complètement changer. Ta façon de voir les choses va complètement changer. C'est la chose pour laquelle j'ai beaucoup d'assurance. Et je sais que le Dieu que je prêche, l'évangile que je prêche, c'est un évangile vrai. Un évangile plein de bénédictions. Vous serez heureux à la fin de cette rencontre, à la fin de cette émission. J'aimerais que tu prennes le courage d'aller partager cet enseignement avec quelqu'un. Tu seras une grande bénédiction et Dieu ne t'oubliera jamais. Alors je prie dans le nom de Jésus que ce moment que je passe avec vous soit un moment très favorable. Je vous bénis au nom de Jésus et je bénis ce moment. Je bénis votre entendement. Je bénis votre cœur et j'aimerais que vos yeux et vos oreilles fonctionnent au rythme du ciel au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux et tes oreilles fonctionnent au rythme de la puissance du Saint-Esprit. Oh, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous avons un texte merveilleux. Et dans ce texte, vous allez réaliser que nous allons parler d'un homme qui était sous les fondements de Dieu. Quelqu'un qui craignait Dieu. Un leader. Un roi qui avait toute une nation en main, mais qui comptait sur Dieu. Une nation que Dieu a chérie. Une nation que Dieu a mise à part, juste pour que Dieu démontre qu'il est Dieu. Alors aujourd'hui, c'est le roi Josaphat qui est sur notre table. Vous savez, dans la vie, pour réussir, il faut toujours avoir l'occasion d'aller un peu rechercher les gens qui ont été dans la même communauté que toi, les gens de ta famille, les gens qui ont fait ce que toi tu fais aujourd'hui, les gens qui ont réussi. Il faut toujours aller faire des recherches. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont réussi? Comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Alors, aujourd'hui, nous avons le privilège d'aller visiter en Juda un homme, un roi, un leader, quelqu'un qui craignait Dieu. Dans le cadre de l'école de la prière effective, nous voulons aujourd'hui nous pencher sur cet homme. Parce qu'en le lisant, j'ai vu comment Dieu est intervenu dans sa vie. Et la manière dont Dieu est intervenu dans sa vie, ce n'est pas de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. C'est une vie. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans cette vie pour comprendre comment cet homme a géré un moment difficile et comment il a eu la réponse de Dieu. C'est une grande bénédiction parce que la vie chrétienne, sans la prière, elle ne vaut rien. Mais il y a des gens qui ont compris qu'il faut prier. Mais
il prie mal, et nombreux sont découragés. Et quand je vois des gens qui vont à l'église chaque semaine, chaque dimanche, qui écoutent des prédications, mais qui sont découragés et qui n'ont jamais vu des grands résultats pour leur prière, vous êtes ma préoccupation. Là où tu es ma préoccupation parce que je vais te bénir avec cet enseignement. Ta vie va changer. Et la manière dont tu vas parler de la prière, ça va complètement changer. Les gens qui t'entourent sauront que une chose nouvelle a commencé à agir dans ta vie. Je suis convaincu qu'après ce moment, il y a des situations qui vont changer. Il y a des barrières qui vont tomber. Il y a des blocages qui vont se dégager. Parce que nous allons voir un homme qui va susciter en nous cette puissance-là, ce potentiel que nous avons de changer les choses. Oh, je suis émerveillé. Je suis dans la joie pour le miracle que Dieu opère déjà dans ta vie. Alors, j'aimerais que tu prennes ta Bible et nous allons lire ensemble dans 2 Chroniques chapitre 20. Et à partir du premier verset, nous allons descendre ensemble. La Bible nous dit ceci. Après cela, quand on nous dit d'après, il y a des choses que Josaphat a établies. Il a établi des juges. Il a exhorté le peuple à marcher dans la justice, à craindre Dieu, à marcher selon Dieu. Il avait établi les enfants de Juda sur les fondements. Et cet homme craignait Dieu. C'est parmi les rois qui ont fait la fierté de Dieu, parmi les rois qui ont gardé Dieu avec eux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus Dieu. Tu as une grosse Bible en main, tu es dans une grande assemblée, tu es même dans l'équipe d'intercession, mais tu n'as plus Dieu. Mais ne te décourage pas parce que c'est la raison d'être de cette émission dans ta présence. Alors, il y a eu un problème en Juda. Pendant que Josaphat est roi, il y a 3 peuples qui se mettent à la porte, qui se tiennent à la porte de Juda. On nous parle des fils d'Ammon, des fils de Moab, et la Bible nous dit qu'il y a même les Maonites qui étaient avec eux. Ils s'avancent pour lui faire la guerre. Bien-aimés, c'était un grand peuple à l'improviste. Il n'y avait rien qui disait, ou une prophétie qui disait que l'ennemi serait à leur porte. Ils ont surpris les enfants de Juda. Les problèmes que tu as aujourd'hui, tu n'as jamais pensé que tu pouvais les avoir. La maladie que tu as aujourd'hui, tu ne pensais jamais que tu serais malade en ce moment. Les affaires qui sont en train de dégringoler, qui sont en train de tomber, tu n'as jamais pensé que tes affaires allaient tomber. Ton ministère qui ne marche plus, tu n'as jamais pensé qu'en ce moment, tu aurais des problèmes. Mais la même chose avec Josaphat. Donc c'est un cas merveilleux pour comprendre la prière effective. Alors, la Bible nous dit, on informe Josaphat, on lui dit, hé, Josaphat, il y a les Ammonites, il y a les Moabites et les Maonites qui sont là et qui sont prêts à nous attaquer. Ils sont à notre porte. Bien-aimés, nous allons partager 7 étapes importantes lorsqu'on est devant un problème. Devant le problème que tu as maintenant, il y a 7 étapes que tu peux mettre, que tu peux considérer. Et si tu fais très attention, tu vas vivre la victoire dans les jours qui viennent. Si pas aujourd'hui, demain. Si pas demain, après-demain. La chose pour laquelle je suis certain, c'est qu'il y a une solution toute particulière pour toi. Josaphat avait des problèmes comme tu as des problèmes.
Josaphat avait le même Dieu que tu as aujourd'hui. Regardez comment est-ce qu'il a traité avec son Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'on a informé Josaphat, on lui dit, il y a une multitude qui s'est avancée contre toi, Josaphat. Au même moment, la Bible nous dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Oh, mais c'était merveilleux, il se disposa. Dès qu'il a appris le problème, la première chose, il s'est arrangé pour chercher Dieu. Il s'est arrangé, il s'est disposé. La Bible nous dit, il s'est préparé pour chercher l'Éternel. Ça, c'est la première chose. Au même moment, il s'est engagé à chercher l'Éternel. Il dit, il faut que je parle à Dieu pour ce problème. Il faut que je me confie en lui. Comment je vais le faire? Il a commencé à se préparer. Bien-aimé, on ne commence pas la prière comme ça en désordre. Non, 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 non. Lorsqu'il y a un problème, il faut d'abord se disposer. Ça, c'est le premier point. Beaucoup de gens, ils se livrent comme ça à une prière pour des problèmes sérieux, attendant des grands résultats. Et ils n'ont jamais eu de changement. Il n'y a jamais eu la main, ils n'ont jamais vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce que d'abord la manière dont tu te disposes est mauvaise. Donc, numéro 1, la Bible... Quelqu'un qui se dispose, il est en train de prendre une grande décision. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut toujours s'asseoir lorsqu'il y a un problème. Il ne faut pas s'éparpiller. Wow, 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 wow. Non, 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 non. Reste calme. Commence à t'engager dans une action pour décanter la situation. La Bible nous dit, Josaphat, la première chose qu'il a fait, il s'est disposé, il s'est engagé. Il a pris la décision de chercher l'Éternel. Et la Bible nous dit, il a rassemblé tout Juda. Et quand il a rassemblé tout Juda, la Bible nous dit que les gens sont venus de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Il a dit, cette affaire ne me concerne pas moi seul. Je suis le roi, je suis le leader. Je dois protéger mon peuple. Il faudra que mon peuple soit avec moi. Ensemble, nous allons crier à Dieu. Et la deuxième chose, ils sont allés, pas la deuxième chose, mais en se disposant, il a rassemblé tout le peuple dans le nouveau parvis, parce que dans le temple, il y a la partie du parvis. Et là, tout Juda était là, et le roi était là, et la Bible nous dit que cet homme a commencé à prier. Ça, c'est la deuxième chose. La deuxième chose, cet homme commence d'abord par élever Dieu. Dans le verset 6, la Bible nous dit, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Bien-aimé, il dit, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Donc, il élève d'abord Dieu dans les cieux. Il le place au-dessus de toutes choses. Il dit, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Il dit, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Donc, une façon de dire à Dieu, ces gens qui sont à nos portes ne peuvent pas t'impressionner. Tu es leur Dieu et tu règnes même sur leur nation. Donc, Josaphat commence à placer Dieu au-dessus
des ennemis pour montrer qu'ils ne sont rien devant notre Dieu. Et puis il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Donc, la deuxième chose, Josaphat élève Dieu. Il élève Dieu au-dessus de toutes choses. Il élève Dieu dans les cieux. Il élève Dieu devant les ennemis. Et il élève Dieu pour lui dire que rien ne peut te résister. Il dit, nul ne peut te résister. Il amène Dieu sur le plan international. Il dit, même Obama, même Joseph Kabila, même n'importe qui, Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus de Ouattara. Dieu est au-dessus de François Hollande. Dieu est au-dessus. Donc vous voyez, la deuxième chose, Josaphat a une stratégie. Il attire l'attention de Dieu. Il dit ici, je ne peux rien. Mais ce que je fais d'abord, il élève Dieu. Il élève Dieu. Il élève Dieu aux cieux. Il élève Dieu sur les ennemis, sur ta maladie, sur ton problème des affaires, sur le problème de ta famille. Il élève Dieu. Il dit, n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? Oh, j'ai le choix, alléluia. Il dit, n'est-ce pas toi qui emmènes la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Et la troisième chose, après avoir élevé Dieu sur la situation, sur le problème, pour montrer à Dieu que ce problème devant toi ne vaut absolument rien. Là maintenant, il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Là maintenant, il commence, il démontre les exploits de Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand il a un problème aujourd'hui, il oublie ce que Dieu a fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Tu oublies comment Dieu, tu étais dans la faim, Dieu t'a nourri. Il faut rappeler ces choses-là. Tu oublies que dans ta famille, tout le monde est mort. Il n'y a que toi qui es resté. Tu oublies que tu étais dans un accident, tout le monde est mort. Et il n'y a que toi qui es resté vivant. Tu oublies à l'université que vous avez commencé avec 1000 personnes. Et tu es parmi les 100 qui sont restés. Et tu as eu ton diplôme. Tu oublies que tu n'avais pas l'argent pour t'engager et te marier. Et aujourd'hui, devant le problème que tu as, rappelle Dieu toutes ces choses. Tu oublies que tu marchais à pied, maintenant tu as un véhicule. Tu oublies qu'on venait toquer à ta porte pour demander l'argent du loyer parce que tu étais en retard. Et puis un jour, tu as même commencé à payer en avance. Oh, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. À un certain moment, il faut inventorier ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Regarde comment tu étais laid. Tu ne t'habillais pas bien. Tu étais sale. Mais aujourd'hui, quand tu passes partout, tu as une belle odeur. Tu sens bon. Tout le monde veut t'avoir. Oh, tu as oublié. N'oublie pas. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Il y a des choses qu'on ne lâche jamais. Il y a des choses qu'on ne perd jamais de vue. L'ennemi va se moquer de toi. Oh, tu as oublié que c'était difficile de faire ton voyage. Alors, il faut rappeler les exploits de Dieu. Lorsque tu n'avais pas d'argent, Dieu est venu au secours. Tu oublies que c'est la femme que tu as à côté là. Elle ne t'aimait pas. Mais tu as prié. Dieu a donné des paroles. Il a mis des paroles dans ta bouche. Tu as parlé à cette femme. Aujourd'hui, elle est ta femme. C'est un exploit de Dieu. Ah! Oh, alléluia! J'ai envie de me mettre debout, de commencer à acclamer mon Dieu, de le célébrer à cause des exploits. À cause des exploits, quand je réalise d'où Dieu m'a tiré, mon Jean-Paul Kasweka, oh, c'est un exploit de Dieu. Ce ne sont pas mes forces. Il fallait beaucoup de
gymnastique juste pour payer le transport, quitter ma ville pour aller dans une autre grande ville. Il fallait prier pour ça. Mais aujourd'hui, je vais d'avion en avion, d'avion de pays en pays. Mais ça, c'est un exploit de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Oh, si tu crois là où tu es, dis Alléluia. Thank you, Jesus. Il n'y a rien de plus beau que de parler des exploits de Dieu. Il n'y a rien de plus beau. Aujourd'hui, je parle à des milliers de gens en une fraction de seconde. Je parle au monde. Mais c'est la main de Dieu. 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 Alléluia. Alors la Bible nous dit, cet homme est en train de continuer, il dit, n'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, là maintenant, il raconte l'exploit de Dieu et il enchaîne déjà avec le numéro 4. Là, il rappelle maintenant la promesse de Dieu. Il dit, n'est-ce pas toi qui nous as dit, si il nous survient des calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom dans cette maison, nous crierons à toi du sein de nos détresses et tu exauceras et tu nous sauveras. Bien-aimé, voyez ici, cet homme maintenant rappelle la promesse que Dieu avait faite aux enfants d'Israël. Que lorsqu'ils viendront dans le temple, quand ils viendront à la maison de Dieu, quand il y aura calamité, quand il y aura famine, quand il y aura l'épée, quand il y aura jugement, il dit, tu nous demandes seulement de nous présenter devant toi, ô Dieu, dans cette maison. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rassemblé tous les enfants d'Israël, tous les enfants de Juda. Il les amène dans le nouveau parvis. Et là, il dit à Dieu, n'est-ce pas que tu nous avais dit, si nous nous présentons en ces lieux, et si nous nous présentons devant toi, toi, notre Dieu, tu exauceras et tu sauveras. Donc, il a rappelé la promesse de Dieu. Beaucoup de gens, leurs promesses, ils les ont mis en oubli. Où sont les promesses que Dieu t'a faites? Où sont les songes? Où sont les visions? Où sont les prophéties que Dieu t'a données? Pourquoi tu oublies tout ça? Tu deviens comme une prostituée derrière tout le monde. Non, il y a des choses, il y a des affaires. Il faut d'abord les assumer soi-même. Tu les assumes toi-même. Il ne faut pas d'abord courir derrière les gens. Non. Élève ton Dieu. Souviens-toi des exploits de Dieu. Rappelle-lui les promesses qu'il t'a données. C'est ce que Josaphat a fait ici. Tu peux le faire. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Ce n'est pas pour une catégorie de serviteurs. Non. Ça te concerne. Alors la Bible nous dit, il rappelle la promesse de Dieu.